Donc écoute, pour moi, ça n'a pas bougé, hein. Ça n'a pas bougé d'un trait. PSG, moi je dirais pas que le PSG roulera sur Liverpool, mais je pense qu'ils passeront en démonstration sur. Oula, en démonstration. Ouais, je pense que. Ils vont leur marcher dessus. En plus, je pense que Flick, il sait maintenant comment faire avec l'Atlético depuis cette double confrontation en Coupe du Roi. Il a eu encore un support, la double confrontation face à Tottenham. Les buts encaissés facilement. Non, moi, je termine. Ouais, vas-y. Défense fébrile. La Ligue des Champions est de retour dès la semaine prochaine avec de belles affiches en perspective. Donc on va essayer d'analyser en amont ces rencontres-là et donner notre pronostic. PSG Liverpool, parce que nous sommes à Paris, donc la bonne charité commence par soi-même, apparemment, c'est ça? Ah, c'est ça qu'ils disent. On dit ça en haut à l'église? Ah, partout. Et donc, PSG Liverpool, je te laisse. Écoute, là, au moment où on tourne là, cet épisode-là, Liverpool vient de se faire booster 4-0 par Manchester City. Donc, écoute, pour moi, ça n'a pas bougé, hein. Ça n'a pas bougé d'un trait. PSG, moi, je dirais pas que le PSG roulera sur Liverpool, mais je pense qu'ils passeront en démonstration sur. Oula, en démonstration. Ouais, je pense que ça va être une démonstration de bout en bout, tu vois. Donc, on est sur un Liverpool qui tu avais raison, sur une pente qui est descendante, sur un Liverpool qui meurt. Je vois bien un slot revanchard, tu vois, mais je pense qu'il se fera. Je vais pas utiliser le terme rouler dessus. Tu l'as déjà dit, soutiens-le ou tu le retires. Moi, je parle plus de démonstration, tu vois, voilà quoi. Il y aura un écart de niveau, voilà quoi. Un écart de niveau. Ouais. Ah ouais, à ce point. Ouais. On est sur un Liverpool qui est plus que moi. Donc tu penses que, par exemple, si tu dois parler de la confrontation de l'année dernière, tu penses que cette double confrontation sera plus facile pour le PSG que celui de l'année dernière? Parce que là, pour moi, le PSG il est sur une pente qui ascendante. Une pente ascendante. Tu vois que le rythme de croisière, il a été trouvé. Tu le ressens dans la façon de jouer. Tu le ressens dans la façon de jouer face à qui? Face à Toulouse? Non, mais même en campagne de Ligue des Champions, tu vois. Tu sens que le rythme de croisière, il a été trouvé. Tu sens que l'équipe, elle est beaucoup plus à l'aise. Tu sens que il y a une certaine osmose tu sens qu'une équipe elle est en bonne forme. Donc non. Et que Liverpool, c'était poussif contre Galatasaray, tu vois. Donc non. Pour moi, PSG passe sans trop de soucis. Je pense que ça va être ouais. Moi, je serais pas d'accord avec toi. Parce qu'en fait, c'est deux équipes qui vont se rencontrer en étant en moins forme que la saison dernière. Ok. Et quand je regarde les confrontations du PSG, moi, je vais pas tomber dans le piège du match retour contre Chelsea où ça a été un match plutôt facile pour eux. Mm-hmm. Je pense que il y a eu un concours de circonstances énormément d'absents. Laisse-moi arriver au bout. Concours de circonstances. Oui, laisse-moi arriver au bout. Énormément d'absents côté Chelsea, les choix de Rosseignor pas très cohérents par rapport à l'enjeu. Et ce PSG là, quand tu parlais ils sont sur une pente ascendante, je dirais pas ascendante. Ils sont en train de retrouver quelques couleurs, mais pour l'instant, c'est pas un arc-en-ciel. Ils ont retrouvé peut-être du bleu, ok, à la rigueur, du bleu foncé et du rouge pour rester sur leur code couleur, mais il n'y a pas d'autres couleurs. Et
Liverpool, je suis d'accord avec toi, sans Liverpool à l'agonie. Faut pas avoir peur des mots, faut le dire. À l'agonie, quand tu dis que... Moi, j'essaie juste d'être nuancé, parce que quand tu dis que le coach de Liverpool va être revanchard, quel char? Non, il peut avoir ce sursaut d'orgueil, je sais pas, tu vois, cet ego. Mais après, avec les hommes, c'est ce qui Non. produit. Enfin, moi, il y a ok ce boss-là, il y a ok Ekitike, mais Moi, après... je vois plus les hommes, c'est-à-dire les acteurs, les joueurs, Moi, je t'ai parlé de ce boss-là et d'Ekitike, après... avoir ce sursaut d'orgueil dont tu parles. Mais le coach, je pense qu'il a court d'idées. Non, mais respecte le slot. C'est mon avis. Moi, je pense qu'il a court d'idées. Je le partage pas du tout, mais bon, Je oui, pense si tu veux, qu'il a court d'idées. Parce que ouais. face à un City qui ne respire que par la bouche, tu te fais rouler dessus. Donc, sans vouloir m'écarter du sujet, je vais dire que ce match-là, pour moi, je vois pas le PSG faire une démonstration face à Liverpool. Mais tu les vois passer. Mais je vois le PSG passer à condition que il reste sur la même dynamique que le dernier quart d'heure face à Chelsea au parc. Ok. Dernier quart d'heure face à Chelsea au parc, ok. Mais s'ils sont pas dans cette dynamique-là, et attention, le football est souvent attaché aussi à ses superstitions. Chaque fois un ex-parisien retrouvait le PSG, il les a souvent fait mal, pour ne pas dire souvent éliminés. Ouais. Donc attention à Hugo et Ekitike. Ok. On attend de voir. On verra. Et on verra et on laissera encore une fois de plus les supporters parisiens et les supporters de Liverpool nous dire ce qu'ils en pensent en commentaire. Mais cette journée de Ligue des Champions là arrive avec de belles affiches, comme on l'a dit. Il y a également Real Bayern. Quelle belle affiche. Belle affiche aussi. Est-ce que ton avis a changé sur le Real? Non, toujours pas. Hein. Toujours pas. Là, franchement, on va pas se mentir. Au vu des récentes prestations du Bayern de Munich, je vois pas comment ils perdent. Pour moi, ils peuvent pas perdre. Oh, moi, je suis pas d'accord avec toi. Ah, ils peuvent pas perdre pour moi. Ah, moi, je suis pas d'accord avec toi. Ah, ils peuvent pas perdre. Là, on parle d'une équipe qui respire le foot, qui est établie. Il y a pas une once de crainte, de je sais pas. Quand le Compagnie a atteint son apogée, il en est pas encore. Il en est pas encore là pour moi. ah, tu penses qu'il peut encore aller? Bah, bien sûr. Ouais. Non, là, franchement, tu vois pas là où ça peut flancher. Donc, on est encore dans un Real qui balbutie son football. Si on peut appeler ça du football, tu vois. Donc, c'est du Arbeloa. Non. Ce terme-là, je vais même pas l'entendre. Ah ouais? Ah ouais, non. Alors moi, franchement, je suis pas de ton avis. Tu sais pourquoi? Finalement, comme je dis depuis un moment, et si l'homme du Real, c'était Arbeloa? Moi, je voudrais pas que mais quels sont tes arguments, tu vois? Ouais, j'arrive. Je voudrais pas que la prestation de cet après-midi face à Majorque vienne porter préjudice à ce que... Ouais. Voilà, et vienne leurrer un tas de monde. En pensant que, franchement, ce Real-là, s'il reste sur ce qu'il a démontré sur la double confrontation contre City, j'ai pas envie de dire qu'ils vont se qualifier, mais en tout cas, ils ont les ressources. Écoute, tout à l'heure, tu as parlé de concours de circonstances. Pour moi, contre City, on peut parler aussi d'un concours de circonstances, tu vois. D'accord. Là, mais le concours de circonstances, côté Real, face à City, il est provoqué par le Real. Bah oui. Il est pas subi. Il est provoqué, mec. Il est le résultat aussi d'un City qui est en dents de scie, quoi. D'accord. C'est pour ça que... Il profite, en fait, c'est un peu de l'opportunisme pour moi. D'où ma retenue dans le fait de pas dire que le Real va se qualifier, mais de juste dire que ce match-là est plus équilibré qu'on ne le pensait, moi, le premier. Parce que si il y a 2 mois encore, tu me disais que le Real, face au Bayern, j'allais dire, c'est même pas un match qui m'intéresse parce que le Bayern allait les rouler dessus.
Mais ce Real-là qui retrouve des couleurs, une stabilité, un Rudiger qui a l'impression de retrouver sa forme, un retour d'Eder Militao, un Vinicius qui est en train de retrouver de sa superbe, il semble avoir trouvé la bonne formule au milieu de terrain, un Valverde qui, depuis le match aller face à City, il est en train de trouver des couleurs aussi. On dirait un autre joueur, j'ai envie de dire, comme l'impression qu'il a retrouvé une meilleure position, qui n'était pas soupçonnée par moi en tout cas. Et tu te dis, ce Real-là... Ouais, je te trouve utopique, hein, utopiste. Tu parles du Real en Ligue des Champions et tu utilises le mot utopiste? Je suis vraiment pas convaincu par ce que tu me dis. Moi, je suis quelqu'un de pragmatique, tu vois. Justement, en étant pragmatique, tu te dis que ce Real-là a toutes ses chances. Moi, c'est le mot. C'est insuffisant. C'est par ça que je sortirais. Le Real a toutes ses chances face au Bayern. Pour moi, ces chances sont inexistantes. Quand bien même, je suis d'accord avec toi que ce Bayern-là semble inarrêtable. Mais si, justement, il semble inarrêtable, mais s'il y a bien une équipe en Ligue des Champions... Attends, tu vas me sortir la phrase de Rigobert Song, c'est ça? Non, c'est quand tu crois que... Non, j'ai rien à voir avec ça, avec ce monsieur, avec tout le respect. Mais je pense que lui et moi, on partage pas, on n'a pas énormément d'affinité que ça. Non, moi j'y crois pas du tout. Franchement, pour terminer là-dessus, s'il y a bien une équipe, pour arrêter une équipe qui semble inarrêtable, sans mauvais jeu de mots, comme le Bayern, en Ligue des Champions, c'est le Real. Okay. Et on laissera les commentaires et les spectateurs nous en dire ce qu'ils pensent, s'ils sont plus d'accord avec Clyde ou moi, mais dans tous les cas, le débat il est ouvert et on a tenu à affirmer nos positions et nos points de vue. Sans transition aucune, Bayern, Atlético Madrid. Non, Atlético Madrid, Barcelone. Enfin, Atlético Madrid, Barcelone, autant pour moi. Ouais, ça va être un beau duel, ça. Une opposition de style. Bon, si on doit se prononcer... Il faut se prononcer, t'as peur? Non, c'est pas que j'ai peur, c'est qu'en fait, je vois pas qui peut passer en fait aisément, tu vois. Dans le sens où je sais que l'Atlético va tout jouer à domicile, va tout miser à domicile, et je sais que pour moi ils peuvent le remporter à domicile, mais au Camp Nou ça va être un tout autre match. Donc franchement je sais pas ce que ça va donner, et j'ai l'impression qu'aussi par rapport aux précédentes prestations que l'Atlético c'est une équipe qui peut ne pas tenir un score, tu vois, parce que j'ai vu une remontée un peu des buts encaissés par rapport à Tottenham. Je me dis, avec l'armada offensive du Bayern, même si tu prends des points au Metropolitano, ça risque d'être compliqué, tu vois. Mais bon, j'aimerais bien, tu sais, pour du changement, voir l'Atlético passer, histoire de voir, voilà quoi, ce que ça peut donner, quoi. Histoire d'avoir un peu plus d'excitation. Ouais, voilà, c'est ça. C'est quoi, t'as besoin d'excitation, toi? Ouais, en ce moment, ouais. Ma vie est un peu terne, voilà. Ah ouais, ok. Qu'est-ce qui manque à ta vie? Non, juste une qualification, voilà, quoi, du jeu, tu vois, du spectacle, ce genre de choses-là, tu vois, tout simplement. Ah, ta vie, elle est un peu terne, footballistiquement parlant, oui, tu veux dire? Non, on va pas s'écarter du sujet, on va rester, voilà, quoi. On va rester professionnel, comme on dit. Ah, écoute, il faut... Franchement, pour revenir sur notre contenu de prédilection, parce que c'est le foot qui nous intéresse. Ouais, bien sûr. Je partage ton avis, oui et non. Oui et non, dans le sens où l'Atlético, ils n'ont pas la capacité à tenir le score. Surtout, c'est une double confrontation. Parce qu'avant d'arriver à la double confrontation face à Tottenham, il y a eu la double confrontation en Coupe du Roi face au Barça, où ils ont laminé le Barça à l'aller. Et au retour, le Barça a été un cheveu de faire une remontada. Et donc là, tu te dis, est-ce que Simeone a la capacité, avec son style de jeu, de tenir sur une double confrontation? Là où le Barça excelle en double confrontation. Ouais. Je pense que c'est une opposition. Si c'était juste un match, une finale. Un match coup sec, ouais. J'aurais pu peut-être penser que l'Atlético pouvait faire quelque chose. Mais honnêtement, là où je disais que je suis pas d'accord avec toi, ils vont leur marcher dessus. En plus, je pense que Flick, il sait maintenant comment faire avec l'Atlético depuis cette double confrontation en Coupe du Roi.
il a eu encore un support, la double confrontation face à Tottenham. Les buts encaissés facilement. Non, moi, je pense que Attends, je termine. Ouais, vas-y, Une vas-y. défense fébrile par moment, inattentive. Il est intelligent, c'est un très grand coach. Je pense que sur cette double confrontation, Non, je pense que le t'es- Barça, non, Barcelone, tu dérailles complètement. je déraille. Bah oui, tu parles Tu de... utilises le mot dérailler. Bah oui. Là, tu parles de... T'as utilisé le terme rouler dessus, comme si, je sais pas, en face, il y avait personne. On parle pas d'un... Je sais pas, de l'étoile rouge de Belgrade, là, je sais pas, je te parlais encore, avec tout le respect. Mais on parle quand même d'un Simeone Et qui a une vraie stratégie de jeu, Oh. tu vois. mais elle est connue de tous, cette stratégie de jeu. D'accord, mais c'est une équipe sur lesquelles beaucoup d'autres grandes équipes se cassent les dents. D'accord. C'est pas, tu vas pas venir comme ça rouler sur l'Atletico. C'est pas une équipe qui va prendre un 6-0 comme ça. Non. Ils vont venir te mettre des buts, Moi, franchement, t'accrocher, tu vois, te traîner dans la boue. ce Ils discours. vont te ramener dans leur système à eux. Ils vont D'accord. t'embourber. Oui, Non. ce discours-là, je l'entends et je le partage avec toi uniquement si c'est un match. Mais c'est une double confrontation. Et ça date pas d'aujourd'hui que l'Atlético monte ses limites sur des doubles confrontations. Oui, d'accord, mais Donc voilà. de là à se faire rouler dessus. Ils vont se faire rouler dessus. Parce que, le match retour face à Tottenham, tu rajoutes 10 minutes Oui, oui, mais c'est ça que j'ai dit. C'est compliqué. face à Tottenham. Ouais. Une équipe à l'agonie avec un cardiologue à la tête. Non, ouais. Tu sais, c'est une équipe, je sais pas, Bon, j'ai failli faire une comparaison. Bon, nos parents regardent cette émission, donc je vais essayer de rester courtois et utiliser des termes corporate, comme on dit. Mais j'ai failli dérailler pour le. J'ai failli dérailler. Mais mec, l'Atlético, si tu te fais peur face à un Tottenham, Clyde, face à Oui, mais Tottenham. on parle pas d'un Barça à son apogée non plus. Attention, le Barça est à l'inverse du PSG qui a l'impression de ne pas retrouver toutes ses couleurs. Le Barça, ils sont en train de retrouver toutes ses couleurs. Oui, mais c'est pas encore le. Rafinha, il revient à son Oui, meilleur mais niveau. tout doucement, on n'en est pas. Yamal, il me fait penser au Yamal de l'Euro. Il est en train de se rapprocher du Yamal de l'Euro. Toute proportion gardée. Non, Hein. je ne garde oui. aucune proportion. Ok, Mais... d'accord. Non, Ok, aucune en tout cas, proportion. moi, Il me fait penser au Yamal de l'Euro. Non. Et quand tu regardes ça, tu te dis, moi, honnêtement, sachant que celui qui apporte une espèce de vent nouveau dans les rangs de l'Atlético, c'est Ademola Lookman, Oui. et que Simeone ne le voit pas facilement comme nous tous, parce qu'il a tendance toujours à être dans les premiers choix de remplacement quand il faut changer quelque chose. Ouais. Moi, clairement, si je devais avoir un pronostic sur la double confrontation, le Barça va leur rouler dessus. Écoute, on restera sur ça. N'hésitez pas à nous donner votre avis. N'hésitez pas à commenter, tout simplement. Et on sera un plaisir d'échanger avec vous là-dessus. Échanger avec vous. Et pour terminer sur la semaine de Ligue des Champions, Sporting Arsenal, c'est nécessaire ça? Oui, Il faut donner des pronos aussi là-dessus. Bah, il faut bien qu'on en parle. Parce que toi, t'es un ennemi juré du mangeur suédois. Donc, Oui, d'accord, mais ils ont face à qui? Arsenal Sporting, il faut s'arrêter là aussi dessus. Bah oui, pourquoi pas. On est plus factuel dans ce monde. Bah écoute, on parle d'un Sporting qui vient de faire une remontada. Arrête. Bon, ok, d'accord, tu vas me dire face à qui? Bode Glimt. Bah Ok, voilà. d'accord, mais il y a quand même des 1-1-11, il y a quand même un 11 en face, tu vois. C'est pas des peintres, c'est pas des plombiers qui viennent jouer le championnat du dimanche, tu Même vois. s'ils sont 12, j'ai envie de te dire. Écoute, moi, je reste convaincu que ça va être une belle opposition et qu'on n'est pas sur un Arsenal qui va venir rouler. Enfin, non, je pense pas. Je pense qu'il y aura quand même, je sais pas, des sportingistes qui vont venir jouer le trouble fête. Oula. Pardon. Oula. Excusez-moi. Dans la psy, oula. Mais bon. Le trouble fête, pardon. Et j'ai hâte de voir cette double confrontation. Voilà. Franchement, pour être un peu plus pour apporter un peu plus de contenu à ce que j'ai dit tout à l'heure, non pas que Sporting ce soit une équipe de U14 ou d'amateurs, mais juste pour dire que faudrait pas que la double confrontation face au Bayern Leverkusen nous fasse penser que cet Arsenal-là est en perte de vitesse
et qui va venir tutuber face à un adversaire comme le Sporting. Je pense clairement que c'est la rencontre la plus facile, et elle sera même plus facile qu'un Arsenal-Leverkusen. Arsenal a toutes ses armes, toutes les armes, là où le Sporting a de l'arme blanche. Ok. Arsenal, ils ont une calache, Oh, et le Sporting, il a un couteau. Ok. Après, pour moi, ils vont passer, hein. Mais. Bah voilà, mais pourquoi on fait ce débat alors s'ils vont passer? Non, mais ils vont passer, mais ça sera pas aussi facile que tu le penses. Moi, je pense que ça va être facile. Ok. Bah, Je pense que ça va être facile parce que ce Sporting-là, il n'arrive pas à être constant sur une double confrontation. Oui. Là où Arsenal... Mais Arsenal, c'est une équipe qui n'est pas forcément constante aussi. Attends, je termine. Là où Arsenal, la plupart du temps, encore une fois, le match face à Leverkusen ne doit pas nous leurrer, la plupart du temps, sur la double confrontation, et notamment au match aller, elle est injouable. La plupart du temps, elle fait la décision au match aller. La plupart du temps. Là où le Sporting, ils ont tendance à se réveiller au match retour. Et quand ils se réveillent face à un Bodo Glimt, ça peut passer. Mais si tu te fais rouler dessus au match aller, que tu essayes de vouloir te relever au match retour, Moi, je t'ai jamais parlé d'un exploit. Je t'ai juste parlé d'une équipe qui va venir jouer les troubles faits, tout simplement. Voilà. Mais bon, on verra. Hein. Trouble fête, moi je pense juste qu'ils vont assister à la fête et ils vont rien troubler du tout. Franchement. Écoutez. Juste assister, ils vont rien troubler. Et comme ils viennent de ramener son pays en Coupe du Monde, le Suédois. Le mangeur. Le mangeur, Gyökeres, en espérant qu'il reste sur ces mêmes standards-là. Mais Arsenal peut compter sur un retour d'Havertz, un Eze qui semble être en pleine possession de ses moyens, un Saka qui me semble bien revenir, un Trossard, un Declan Rice, encore une fois, Sporting, ils vont juste participer quoi. À l'image du Congo, à la Coupe du Monde. Bon, messieurs et dames, c'était Le Football a changé. On vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas surtout à activer la cloche de notification, à liker, à s'abonner, c'est ça? Ouais, c'est ça. Hein. Vous connaissez la chanson. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. À la prochaine. Ciao.